C'est l'histoire de Monsieur Koné qui, après avoir fait 25 ans de bons et loyaux services, comme on a l'habitude de le dire, au sein de son entreprise, s'est vu mis au garage et a été remplacé dans des conditions assez peu, franchement, louables par un jeune manager plus flexible, plus agile, qui a plus d'énergie. Et naturellement, M. Koné, sous le coup de la frustration, d'un sentiment d'injustice et d'aigreur, est allé à la retraite malgré lui et a passé le reste de ses années énervé, frustré, recroquevillé sur lui-même, avec un goût amer que l'entreprise pour laquelle il a donné autant d'années n'a pas été reconnaissante envers lui. L'histoire de Koné est vécue par beaucoup de managers et de dirigeants dans notre monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est dans la fleur de l'âge et qu'on a de l'énergie, on veut être la seule personne qui fait les choses. On veut être la seule personne qui démontre qu'il a de la compétence. On ne veut pas passer la main, on ne veut pas déléguer, on ne veut pas créer une conditionnalité qui permette à d'autres personnes d'apprendre de nous et de pouvoir fonctionner également et réussir également. Nous aimons être indispensables et être incontournables. Et l'histoire de M. Koné est une histoire assez répandue. L'âne qui refuse de faire des petits rit de travail jusqu'à sa mort. C'est le proverbe autour duquel nous allons échanger aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre un des principes majeurs dans le monde du management que tout manager doit apprendre aujourd'hui et doit mettre en pratique. Bonjour, je suis Marcelin Gandon, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui se donne comme mission de pouvoir parler des proverbes africains, mais sortir les principes de management, de leadership, de développement personnel, de gestion, des proverbes afin que nous puissions comprendre que ces disciplines ne sont pas des disciplines importées, mais qu'elles ont été depuis la nuit des temps utilisées dans nos contrées africaines, dans nos empires et dans nos royaumes africains. L'âne qui refuse de faire de petits rit de travail jusqu'à la fin de sa vie ou jusqu'à la mort. En matière de logistique, quand vous prenez nos villages, l'âne est un élément fondamental en matière de logistique parce qu'il permet de transporter les bagages, il permet de transporter les hommes, il permet de transporter les produits des champs vers les marchés. Le cheval aussi joue ce rôle-là. Et l'âne est un bien précieux que beaucoup de villages chérissent parce que s'il n'y avait pas d'âne, ce village peut être déconnecté, coupé du reste du pays. Aujourd'hui, avec la technologie, lorsqu'on parle de logistique, on voit tout ce qui est camion, semi-remorque, avion, bateau, train, etc. Mais l'âne également, c'est de la logistique. Imaginez une famille qui ne peut pas convoyer les produits d'un champ au marché du village, du prochain village pour pouvoir vendre ça. Cette famille n'aura pas de l'argent pour acheter les autres produits dont elle a besoin. En plus de ça, les produits vont périmer, vont se gâter et cette famille n'aura même pas quoi se nourrir. Sauf que cet âne-là, si il continue à faire seul les travaux de logistique, de transport d'hommes et de marchandises, pendant qu'il a de la vigueur en lui, il va faire plusieurs voyages au cours de la journée, au cours de la semaine. Il va jamais fatiguer. Sauf qu'au fur et à mesure que l'âge passe, qu'est-ce qui va se passer? Son niveau d'énergie va commencer par décliner. Il va commencer par se faire vieux, il va commencer par traîner les pas, parfois il tombera malade, jusqu'au moment où on n'aura plus besoin de lui et on va le changer. Et cet âne-là n'aura pas une retraite tranquille parce que la façon dont on va le jeter comme une vieille chaussette va engendrer de la frustration, de l'aigreur en lui et un sentiment d'injustice envers ses maîtres parce qu'il va estimer que les maîtres ne sont pas reconnaissants pour tout ce qu'il a pu leur rendre comme service. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. Donc ce temps-là, pour ne pas être jeté comme une vieille chaussette, a besoin de faire des petits. Pendant qu'il est en train d'évoluer, de rendre service à son maître, il puisse apprendre par la même occasion les rouages de ce qu'il rend comme service à ses maîtres. Le petit va l'accompagner au marché, va l'accompagner au champ, etc. Et verra comment est-ce que son parent fait.
Et à un moment donné, quand le parent n'aura plus suffisamment d'énergie pour pouvoir transporter les marchandises et les humains, le petit peut valablement remplacer son parent. Et c'est exactement la même chose en entreprise. Quand vous êtes manager, vous êtes dirigeant, vous êtes chef, et vous avez eu nouvellement une promotion, on a envie de démontrer ce dont on est capable. On a envie de montrer ce qu'on a dans le ventre. Et c'est l'histoire de M. Koné, qui veut montrer son expertise, qui est partout, qui répond à toutes les sollicitations, qui est dans toutes les missions. Même quand il est en congé, on l'appelle, il répond. Quand il est en voyage, il répond. Quand il est en week-end, on l'appelle, il répond. Ce qui est une très bonne chose. Mais si M. Koné ne veut pas vivre la même fin que l'âne, qu'est-ce qu'il doit faire? L'équipe qu'il a en charge, il doit commencer par former cette équipe. Et donc le principe qu'on peut tirer de ce proverbe, c'est le principe de la délégation en matière de management. Un dirigeant, un cadre, un manager qui ne délègue pas va finir par être mis au garage. On va finir par se séparer de lui. Mais ce qui est dommage, c'est que l'entreprise est une personne morale. Ce n'est pas un individu. Un individu a des sentiments. Mais l'entreprise étant une personne morale, à un moment donné, l'entreprise est sans état d'âme. Quand elle vous utilise et qu'elle a besoin de vous et que vous répondez, vous serez de très bons amis. Mais le jour où vous ne répondez plus, vous ne produisez plus de résultats, cette entreprise n'aura pas d'état d'âme à se séparer de vous de la manière la plus bizarre possible. N'oubliez pas que nous sommes en capitalisme. Et le principe de toute entreprise, c'est de pouvoir faire des profits. Donc, si vous ne pouvez pas permettre à une entreprise de faire des profits, vous avez beau faire 10 ans, 25 ans, comme monsieur connaît, l'entreprise vous jettera. Donc, si vous ne voulez pas vivre ça, il est important que vous puissiez intégrer le principe de la délégation dans votre mode de fonctionnement, dans votre style de management en tant que dirigeant et cadre. J'entends parfois au cours de mes formations des dirigeants dire « Mais tiens Marcelin, j'aimerais bien leur montrer ça, mais c'est un peu sensible. J'aimerais bien leur apprendre ça, mais franchement, ce sont des informations sensibles. » Voici la question que je leur pose. Monsieur le manager qui estime que vous occupez un poste sensible et que vous manipulez des informations sensibles, j'entends bien ça. Est-ce que le poste que vous occupez, vous êtes né avec ce poste? Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes né avec l'entreprise? Oui, certains m'ont dit, il est entrepreneur, donc c'est sa propre entreprise. La question de savoir, est-ce que le poste que vous occupez, la fonction que vous occupez ou l'entreprise que vous avez créée devrait disparaître parce que vous avez disparu? Est-ce que ce poste-là devait disparaître parce que vous ne travaillez plus dans l'entreprise? Non. Tout ce qu'une entreprise décide, c'est de pouvoir perdurer dans le temps. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas là, l'entreprise devrait pouvoir fonctionner en votre absence. Maintenant, si vous êtes indispensable, si vous êtes incontournable, quand vous ne serez plus là, qu'est-ce qui va se passer? Quel héritage vous allez laisser? Et c'est pour cela qu'il est important, pendant que je suis en activité, de pouvoir déléguer et permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir prospérer comme moi. Mais la bonne nouvelle, quand vous procédez ainsi, c'est que vous-même vous dégagez du temps dans votre emploi du temps pour pouvoir travailler à une étape supérieure. Ceux qui refusent de déléguer, les leaders, les managers qui refusent de déléguer, ce sont ceux-là qui n'ont pas de la perspective eux-mêmes. Ils n'ont pas de la visibilité eux-mêmes par rapport à leur carrière. Par conséquent, ils sont obligés de protéger là où ils sont. Puisqu'ils savent que s'ils ne sont plus à ce poste-là, ils n'ont plus d'autres marges de manœuvre, ils sont obligés de protéger ce poste-là. Ils vont faire plein de coups bas pour pouvoir conserver ça. Celui qui refuse de déléguer va faire de la conservation, de la protection. Mais ça, en réalité, c'est un indicateur qui montre que vous n'avez pas vous-même une vision de votre avenir. Vous n'avez pas de la perspective. Parce que celui qui a de la perspective, c'est qu'aujourd'hui, les chefs service, les chefs département, mais ils visent le poste de directeur. Si je suis directeur aujourd'hui, je vise peut-être le poste de directeur général. Je suis directeur aujourd'hui, mais je vise le poste au niveau de la holding ou de notre groupe, etc., etc. Quand vous avez de la perspective, vous comprenez que vous devez rapidement quitter là où vous êtes pour aller de l'avant. Et par conséquent, vous avez besoin de faire de la délégation. Si vous ne déléguez pas, le jour n'a plus besoin de vous, on va vous laisser tomber. Alors, comment réussir la délégation? C'est vrai que c'est une brève vidéo, difficile de pouvoir s'étaler longuement sur le sujet, mais je partage avec vous 3 étapes pour réussir la délégation si vous ne suivez que dans le cadre présent. Première chose, identifiez les tâches dont vous ne devez plus vous occuper. Deuxième chose, identifiez la personne ou les personnes à qui vous devez déléguer ces tâches-là. Mettez un plan en place quand vous allez commencer et comment est-ce que vous allez commencer et quand est-ce que vous allez finir pour être sûr que effectivement vous avez pu déléguer les tâches à vos collaborateurs, à vos équipes pour pouvoir aller à une autre étape de votre vie. L'âne qui refuse de faire des petits risque de travailler jusqu'à sa mort. La mort de l'âne, ici dans le cas d'une entreprise, c'est quoi? C'est un licenciement, c'est un burn-out, c'est une démission, c'est la mise au garage, mais qui va être accompagné de quoi? De frustration, de sentiment d'injustice, d'aigreur, de recroquevillement sur soi et d'un sentiment d'avoir perdu du temps.
juste parce que vous avez refusé de pouvoir déléguer et vous pensez que vous étiez indispensable. Nul n'est indispensable, nul n'est incontournable. Qui a dit qu'on ne peut pas enseigner le leadership, le développement personnel et le management à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder ces chaînes. Parce que nous prenons beaucoup de plaisir ici à partager de la connaissance à travers les proverbes africains. Si vous avez une autre compréhension du proverbe dont nous venons de parler tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. S'il y a un proverbe qui vous fatigue et vous n'arrivez pas à bien comprendre, décrypter, mettez-le également en commentaire. Nous allons procéder à un tirage au sort pour que ça puisse faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et le temps qu'on puisse se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo, que la paix soit avec vous et les vôtres. Merci et à très bientôt.